Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est le week-end, c'est Pâques. Alors prenez un petit café, un petit chocolat, vous allez voir, on va parler d'or. Vous avez vu cette semaine le cours fortement augmenté. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a pris du vieux et avec ça on a fait du neuf, c'est-à-dire on vous a ressorti un truc qui existe depuis belle lurette. Et oui, parce que les 15 000 dollars de Jim Rickards, eh bien, en fait, moi, je vous en avais déjà parlé dans ma chaîne il y a à peu près 3 mois. Et puis, vous allez voir, au lieu de vous faire un effet d'annonce sans sens, une revue de presse sans analyse, eh bien, nous, on va regarder quelle est la théorie de M. Rickards, quelles sont les tendances qu'il nous prévoit dans les différentes années futures. Et oui, parce que sur ma chaîne, on essaie d'approfondir les informations. Je vous le dis toujours, inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Mettez-moi un petit pouce, un petit like, vous allez voir. Jim Rickards, en fait, il ne vous parle pas de 15 000 dollars l'once. Et puis moi, par contre, je vous parle de 50 000 dollars l'once. Vous allez voir, Monsieur Rickards et moi-même, eh bien, on va dans le même sens. Alors, cette semaine, vous avez vu une multitude de vidéos, d'articles, vous parlant des 15 000 dollars l'once. On vous faisait un effet d'annonce sans aller plus loin. Je vous l'ai dit à l'instant, c'est parce qu'on ne savait pas quoi vous répondre. On ne comprenait pas les mouvements. Non pas sur le marché de l'or, parce que l'or, c'est la constante. Qu'est-ce qui n'est pas la constante? Eh bien, c'est les zéros, les chiffres que vous mettez en dollars, en euros pour acquérir le métal jaune. Et alors, je vais le dire indirectement, il n'est jamais trop tard pour bien faire, pour passer de l'argent à l'or. Il nous reste 18 ans pour acquérir de l'or. Dans 18 ans, c'est fini. Il ne sera plus économiquement rentable d'extraire de l'or. Alors, même si vous avez un petit budget, même si vous pensez que l'or est devenu plus cher, trop cher, eh bien non, ce n'est pas le cas. Il est toujours temps d'acheter de l'or. D'ailleurs, je vous indique qu'il est important d'aller sur le Discord. On se donne des bons tuyaux pour où et comment acheter de l'or à probablement moins cher et puis surtout aussi des petites quantités. Donc si vous avez un petit budget, eh bien, pas besoin de s'acheter un once, pas besoin de s'acheter une demi-once. Non, vous pouvez tout simplement vous acheter une petite pièce de 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, au lieu d'acheter 3 pièces en argent. Allez, on va creuser tout ça, c'est parti. Alors, il y a un de mes auditeurs qui m'a envoyé cet article, Argo Édition, l'or à 15 000 dollars en 2026. Bon, alors j'ai regardé, Argo Édition, c'est plutôt bien fait, vous pouvez y aller, c'est argo-édition avec un s.com. On vous donne des stratégies pour investir dans les actions et puis donc aussi dans l'or. Vous allez voir, on va regarder un petit peu ce qu'ils nous disent. Alors, bon, il y a quelques arguments sur lesquels je n'étais pas complètement d'accord. Vous voyez, pourquoi l'or monte? Bon, bah, l'argument de la valeur refuge, vous le connaissez. Rempart contre l'effondrement monétaire, ok. Le dollar est en pleine forme. Le dollar est en pleine forme, oui, c'est vrai. Un quart de tous les dollars aujourd'hui créés l'ont été depuis les 5 dernières années. Ça, on oublie de vous le dire dans cet article. Mais bon. Et puis, on vous dit ici, vous voyez, 5% les taux directeurs. Donc, si vous avez une inflation à 3,2%, 3,2%, pardon. Non, même en France, on reconnaît que l'inflation lissée sur un an, elle a été au moins de 19%. Donc, même si les taux de la Fed sont à 5,5%, eh bien, vous avez compris, l'inflation mange votre pouvoir d'achat. C'est pour ça que vous devez être dans l'or et surtout pas dans l'argent. Allez, on continue. Alors, on arrive à la question sur Argo. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette hausse de l'or? Bon, vous voyez, les dettes, ok. Alors, on vous parle des intérêts annuels.
Oui, c'est presque 1000 milliards pardon, de dollars à l'année. Bon, objectif 15 000 dollars l'once, ok, blablabla. Bla bla. Jim Rickards, ok. Donc là, il arrive à quelque chose qui est intéressant. Il nous dit, entre 1971 et 1980, l'or est passé de 35 dollars à 800 dollars l'once, plus 2200% en 8,4 années. De 1999 à 2011, plus 670%. Donc, et c'est vrai, Monsieur Rickards fait une moyenne, 1435%. Donc, à la louche, on arriverait à 15 000 dollars l'once. Bon, certes, mais on oublie en fait quelle est la théorie de Monsieur Rickards. Ça va bien plus loin que ça. Allez, on va creuser. Alors, Monsieur Rickards, il a écrit en fait 5 bouquins. Vous le voyez, vous connaissez peut-être d'ailleurs Currency Wars, The Death of Money, The Coming Collapse of the International Monetary System, The New Case for Gold, The Road to Ruin et Aftermath, Seven Secrets of Wealth Preservation in the Coming Chaos. Et ce que vous devez bien comprendre chez Jim Rickards, c'est qu'il a un fil directeur. On va expliquer rapidement ces 5 livres et vous allez voir, on va arriver après au vrai calcul de Monsieur Rickards. Parce que 15 000 dollars l'once, ce n'est qu'une étape. Alors, vous voyez ici, on explique exactement la théorie de Monsieur Rickards, les main drivers, les raisons principales du big drop. Alors, big drop, ça veut dire le grand chaos. On commence avec trop de dettes. Bon, ça, je vous en parle tout le temps. Vous l'avez vu cette semaine. Et il y avait notre ministre de l'économie qui était un petit peu surpris du déficit du gouvernement français. Alors, les Américains, c'est encore pire. Eux, ils sont au-dessus de 6,5% de déficit. Currency Wars. Alors là, il explique clairement qu'en fait, il va y avoir une manipulation des monnaies où chaque nation va essayer de tirer un avantage économique en faisant de la dévaluation monétaire, de l'impression monétaire, de la planche à billets. Ben, on y est actuellement. Et puis, alors donc, les tensions géopolitiques. Et oui, on est pile dans cet espace. Alors, vous le voyez, j'ai pris une carte en espagnol. En fait, ce que M. Rickards nous explique, c'est que on n'est pas dans un monde avec 2 blocs. Les BRICS contre le G7, non. On est en fait dans un monde où chaque région se bat pour elle-même. Alors, l'euro se bat contre le yuan et contre le dollar. Le dollar essaie de maintenir son hégémonie. Par contre, on voit bien que beaucoup de banques centrales achètent de l'or pour se dédollariser. L'Inde, elle n'est pas complètement d'accord avec la Chine, elle essaie d'avoir sa propre voie. Le Brésil et puis l'Afrique du Sud, elle aussi, essaie de se démarquer des BRICS. Il y a quelques mois, on vous parlait de la BRICS Bank qui serait sur l'or. Eh bien, le projet n'a toujours pas avancé. Pourquoi? Parce que, en fait, chaque région se bat pour elle-même. Chaque région va dévaluer sa monnaie, va faire de la planche à billets pour essayer de tirer un avantage économique. Il n'y a pas de bloc homogène. Il y a en fait différents acteurs à l'intérieur même des blocs qui sont en compétition les uns contre les autres. Derrière la théorie de M. Rickards du Big Drop, il y a en fait différents éléments. On vient d'en parler, les Currency Wars. Après, il y a la théorie de la complexité.
Alors, sa théorie de la complexité, c'est en fait de dire que tout ce monde est interconnecté. D'ailleurs, j'en parlerai un jour du franc suisse. On m'a posé cette question dans le groupe Discord. Est-ce que le franc suisse, c'est une bonne alternative au niveau investissement? Bien non. Vous allez voir que le franc suisse, c'est un truc qui est super, hyper connecté. C'est même pire que l'euro, selon moi. Enfin, le debt super cycle, le cycle gigantesque des dettes. On n'a pas fini d'en faire. Vous le voyez sur le usdebtclock.org. 3 000 milliards de dollars de plus de dettes cette année, alors qu'on n'a même pas aux États-Unis le Covid, 1 000 milliards d'intérêts. La dette, ce train, il ne s'arrête pas. C'est pareil en France d'ailleurs. Allez, pour le fun, je vous le fais voir. Le 15 décembre 2023, j'ai fait une vidéo sur quoi? Jim Rickards prédit 15 000 dollars l'once. Allez, on va aller creuser les calculs que fait Monsieur Rickards. Alors, si vous allez sur le site vblgoldfix.substract.com, là, vous allez trouver un peu plus les calculs de Monsieur Rickards. Alors, il nous parle des 2 dernières leçons du bull market. Alors, on retourne là à 1971 et donc janvier 1980. On est passé de 35 à 800 dollars l'once. On est passé ensuite en 99 à 2011 de 250 à 1900 dollars l'once, ce qui était donc une poussée de 670%. Alors, pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'analyse chartiste, regardez bien ce qui est dit ici. Après les années 80, on a eu 19 années de baisse. Alors, ça ressemble un petit peu au retracement Fibonacci. On a eu 68% de baisse, alors que d'août 2011 à décembre 2015, on a eu 4,3 années de baisse, où on a eu une baisse de 45%. Et en fait, c'est là qu'il faut s'arrêter et se dire, est-ce qu'on a eu, depuis 2015, un nouveau bull market, ou bien est-ce qu'en fait, on est simplement dans une petite pause? On en parle ici, le 3e bull market de décembre 2015, où on était à 1050 dollars l'once, à 2000 dollars l'once. Ça veut dire en fait une croissance de 90%. Alors, comment est-ce qu'il arrive à 15 000 dollars l'once? Eh bien, c'est simple. Vous faites 1435%, la moyenne des 2 derniers bull market, par rapport à 1000 dollars, eh bien, vous arrivez donc à 15 000 dollars l'once. Bon, alors ça, c'est probablement pour pas trop faire peur à tout le monde, mais on peut quand même se poser la question si une moyenne entre 2 bull market, c'est quelque chose de réaliste. C'est comme si vous preniez le milieu de la fourchette, alors que l'un, le plus haut, est à 2200% d'augmentation, et le plus bas est à 670%. Regardons, pour essayer de répondre à cette question, le 3e, voire même le 4e bull market, une évolution du cours de l'or sur les 20 dernières années. Si on regarde le cours de l'or sur les 20 dernières années, ce que dit M. Rickards, c'est que de 2015, 1050 dollars l'once, à aujourd'hui, on a fait près de plus 90%. Alors, regardons ce même graphique si on réduit l'échelle. Si on réduit l'échelle sur les 5 dernières années, eh bien, en fait, vous voyez plutôt une sorte de consolidation. Alors oui, il y a eu une petite augmentation. On est passé de, allez, je vais dire, 2020, de 1600 à 2000 dollars l'once. Mais en fait, on n'a pas eu une forte augmentation depuis je vais dire, juillet 2020.
souvenez-vous, on a eu ici un pic à 1900 $ l'once. C'était la période du Covid, c'était la fin du monde. Tout le monde se jetait dans l'or parce que on était vraiment incertain sur le futur. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'on est toujours dans le troisième bull market? Ou bien est-ce que, si on regarde ce graphique sur les 5 dernières années, on serait ici à partir d'un quatrième bull market? Eh bien, regardons ce que dit M. Rickards. M. Rickards nous dit en fait que pour passer de 2000 à 3000 $ l'once, c'est simplement une augmentation de 50%. Si on continue, de 3000 à 4000 $ l'once, c'est simplement une augmentation de 33%. Si on va de 4 à 5000, c'est uniquement 25% d'augmentation. On passerait de 9 à 10 000, c'est simplement une augmentation de 11%. Et souvenez-vous, on l'a vu dans les dernières semaines, l'or peut facilement prendre 1 à 2% par jour. C'est ce qui s'est passé cette semaine. On a même eu une journée à 1,90%. C'est pour cela que passer à 15 000 $, si on reprend une moyenne de 1435% depuis le bull market qui serait commencé quand? Fin 2015? Faisons les petits calculs. Alors, reprenons les petits calculs de monsieur Rickards. 2200% d'augmentation sur les 9 dernières années, sur les années 70, c'était des années qui étaient sujettes à une forte inflation, une très forte instabilité géopolitique, une économie qui allait mal, on commençait à faire de plus en plus de dettes. C'est en 1971 qu'on a découplé le dollar de l'or. Alors que les années 99 à 2011, il n'y avait pas d'inflation, l'économie tournait bien, pas de tensions géopolitiques avec la Chine ni avec la Russie. Donc je vous pose la question. Notre époque, 2020, 2024, vers le futur, ça ressemble plus à quelle période? Oui, ça ressemble plus facilement à 2200% d'augmentation. Donc, faisons les petits calculs. Si on prend 1000 $ fois 2200%, ça fait 22 000 $. Par contre, si on est arrivé dans un quatrième bull market, et c'est ce que je pense personnellement parce que de nos jours, on fait de plus en plus de dettes, on est arrivé dans cette théorie du big drop. Voilà où on arrive. Alors, si on est reparti dans un nouveau bull market et que vous prenez 2000 $ l'once fois 2200%, on est à 44 000 $ l'once. Quand je vous dis qu'on va arriver à 50 000 $, comprenez que ce monde qui est devant nous, c'est un monde de dettes ingérable. J'écoutais l'autre jour une vidéo d'un monsieur qui nous expliquait que le budget de la France pour 2024, ça va être aussi un déficit de 6%. Alors, il avait fait une jolie vidéo d'ailleurs en disant, est-ce que ça va être la France, la source de la prochaine crise économique? Excusez-moi. Ça, c'est une bonne question. Parce que vous savez, dans le big drop, on est tellement interconnecté avec les autres pays, souvent, on ne voit pas arriver les raisons et la cause
d'une grave crise économique. On s'attend à ce que ça soit le Japon, que le dollar tombe. Ben, ça pourrait être aussi la France qui sorte de l'euro. On ne sait pas, on verra bien. Mais il n'y a qu'un seul truc qui est sûr, c'est acheter de l'or. N'achetez pas d'argent. L'or, c'est la meilleure protection que vous pouvez acquérir. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ces 44 000 $ l'once. 2200%, peut-être en plus que c'est pas une fourchette assez haute, vu la situation économique dans laquelle on est, des dettes abominables, des intérêts ingérables, des banques centrales qui font des pertes. Je vais revenir d'ailleurs la semaine prochaine sur la Suisse. J'ai découvert un truc hallucinant. Peut-être qu'on va faire plus que 2200%. Peut-être 2500%, peut-être même 3000. On ne sait pas. On verra bien. Mais accrochez-vous à cette bouée qu'est l'or. Bon week-end, Pascal. Mettez-moi un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Et je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. À ciao, salut.